Laurent Mariotte. Pour faire passer la pilule du confinement, je vous propose de voyager et de faire le plein de douceur, les amis. Et on va pas loin, rassurez-vous. Juste en cuisine, on ouvre la porte du placard et alors là, regardez, c'est la caverne d'Ali Baba des desserts qui s'ignorent. On va vous donner avec les camarades Yves Candebord et Olivier Pouls 3 idées de recettes avec des basiques du placard. On commence, avec un truc qu'on a tous dans nos placards, un ingrédient indispensable, c'est le paquet de riz. Yves Candebord, qu'est-ce qu'on peut bien faire comme dessert avec un paquet de riz? Alors, Laurent, ma mère, son dessert préféré, c'est un gâteau de riz au caramel qu'on cuit dans une cocotte. Oh! Écoutez, je me le suis fait, Laurent. Je l'ai mangé. Alors, c'est vraiment régressif. Mais c'était d'un tel sentiment. Vous avez retrouvé cette émotion du gâteau de riz de votre maman? J'ai retrouvé l'émotion du gâteau de riz de ma maman. Ça m'a fait penser à ma maman. Et je ne les vois pas. Ça me rend malheureux. Et ça m'a rendu heureux de remanger une telle recette en pensant à elle. Et je me suis amusé, Laurent, à la filmer. Et je l'ai mis sur le site des bons vivants. Eh oui, Europe 1.fr. Je vous promets que c'est une recette on ne peut plus classique. C'est un peu roboratif. Mais qu'est-ce que c'est bon de penser à ses parents quand on mange une telle recette. Et on peut en plus lui apporter de la fraîcheur avec des fraises coupées en morceaux du moment, si on veut apporter un peu d'acidité pour contrebalancer la belle gourmandise. Parce que je suppose qu'il y a du lait dans votre histoire, non? Oui, c'est très simple. C'est souvent sur des ingrédients très, très, très simples. Oui, c'est vrai qu'une belle acidité avec les... Ou alors, Laurent, aussi la rhubarbe. Oui. La rhubarbe, une petite compote. Ce que vous disiez tout à l'heure, la compote rhubarbe, moitié fraise, moitié rhubarbe. J'adore ça, moi. Avec ce gâteau, je peux vous assurer que ça va marcher. Ça marcher, c'est sûr. On retrouvera votre belle recette de votre gâteau de riz familial sur Europe1.fr. Alors vous, Olivier Pouls, racontez-nous, parce que je sais que vous êtes un pro du riz au lait avec le paquet de riz. Oui. Et champion de Lyon du riz au lait 2020. Vous êtes tout seul, non? Dans le championnat. J'en ai fait des quantités astronomiques, parce que tout le monde adore ça ici, c'est tellement simple. Alors moi, l'idéal, c'est évidemment d'avoir du riz à risotto, du riz rond. Alors c'est extrêmement simple, c'est 6 volumes de lait entier pour 1 volume de riz. Je le sucre assez peu, donc quand je prends un verre de riz, 6 verres de lait, je prends un demi-verre de sucre, de la vanille. J'ai emporté avec moi quelques gousses de vanille fendues en deux. On récupère les grains et ensuite on met évidemment la gousse à infuser et on laisse cuire ça tranquillement pendant 40-45 minutes, à petit blop, à petit feu, de manière à ce que tout ça soit bien confit. Mais oui, génial. Et on le laisse ensuite refroidir tranquillement. Et il y a une version assez simple, c'est que si vous n'avez pas de vanille ou si vous voulez changer un peu, vous remplacez la vanille par du cacao en poudre et ça vous fait un riz au lait chocolaté absolument délicieux. J'achète. Autre ingrédient du placard, c'est la boîte de lait concentré qu'on n'a pas touché parce que c'est trop sucré et qu'on fait attention. Mais alors là, on se dit, tiens, allez, c'est le confinement, on va se laisser aller. Gamin, ça, hein. Vous la combinez, cette boîte de lait concentré, à une boîte de lait de coco que vous avez aussi peut-être dans le placard, 3 œufs, et là, on fait un flan coco. Vous mélangez tous les ingrédients, la boîte de lait concentré et la boîte de lait de coco, les œufs, cuisson au bain-marie 160 degrés au four, c'est une merveille. Si vous avez de la noix de coco râpée, vous la mettez par-dessus, ça marche à tous les coups.